Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, c'est Kabir Junior. Alors aujourd'hui, sans tarder, on va donc continuer notre training sur voilà, les structures conditionnelles, voilà, en Java. Et aujourd'hui, on va ajouter encore quelques conditions. Et aujourd'hui, on est capable maintenant de faire beaucoup de choix. Donc, vous allez pouvoir programmer, être plus créatif et plus créative. Donc, parce que là, vous allez faire plusieurs choix. Vous allez créer un programme avec plusieurs choix. Et là, vous allez commencer à voir comment est-ce que vos programmes bougent, comment est-ce qu'il devient intelligent. Et donc là, aujourd'hui, il y aura un peu plus de conditions et vraiment, c'est très intéressant. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est toujours les structures conditionnelles, mais là, on n'a plus juste deux choix, ok, ou le choix entre deux options, mais on a le choix désormais entre plusieurs options. Donc là, nous sommes le choix entre plusieurs options, maintenant ici. Donc, il y aura un exemple pour faire le choix entre plusieurs options. Donc, allons-y rapidement, et ce que nous allons voir, voilà, n'est pas différent de ce que nous avons déjà vu. Donc, nous allons voir ici, toujours les conditions else, if, ok, et vous allez voir que là, on a par exemple, on va voir if, else, et on aura encore else, comme si on a trois conditions, ok, donc là, on commence à dire plusieurs à partir de deux, mais là, on ajoute encore, ok, là, c'était entre deux, et là, on part directement entre trois, donc, et plusieurs, en fait. Et parce qu'on peut, à partir de là, faire beaucoup plus de conditions avec ces trois types-là. Donc, allons-y, ok, et prenons un exemple concret de ce qu'on peut faire comme exemple avec, voilà, ces conditions if, et puis vous allez voir que c'est super. Donc, on y va. Prenons l'exemple d'un entier, un int qu'on va nommer, on va dire, ok, descendons là, on va dire l'entier ici, on va prendre un entier note qu'on va appeler note, et puis on va dire égal à, on va dire donner égal à 14. Ok, on va dire là, égal à 14. Maintenant, ce qu'on veut donner ici, on va faire le système déjà, on va faire un système print, voilà, out, print ln, pour afficher déjà la note. Donc, vous savez déjà comment faire, deux points, concaténation, note, et voilà. Donc, première commande, c'est pour afficher la note. Ensuite, la concaténation, on vient ici, voilà, et disons qu'on veut faire la note sur 20, imaginons, donc on va dire note, et voilà, on veut faire concaténation, donc on va faire concaténation, note sur combien? Sur 20, donc on va faire une barre, ou on va commencer par, oui, on va commencer par, imaginons la barre, et ensuite on met 20. Donc, du coup, il y aura note, deux points, note sur 20. Donc, il y aura une barre pour mettre sur 20. Ok, je vois que vous comprenez rapidement. Donc, voilà, on étire ça ici. Donc, voici comment on va présenter la première option. Ensuite, ce qu'on veut faire désormais, on veut maintenant expérimenter les options, les conditions que l'on a dit, parce que là, on aura désormais plusieurs choix. Donc, voyons comment ça se passe. Ok, donc, on va dire si la note est supérieure ou égale. Si la note, commençons par si la note, if note. Comme on a dit là, il y a plusieurs choix désormais. Si la note ici, ok, si la note est supérieure, donc on va descendre ici, si la note est supérieure, okay, ou égale. Donc, je remonte pour mon clavier, donc il faut que ce soit comme ça, ok, ouais. Si la note est supérieure ou égale à 16, regardez bien, on ferme la parenthèse et on va dire, on va mettre une println et on veut donner un résultat. On va dire, s'il est supérieur ou égal, donc si elle est supérieure bien sûr la note, on va dire ben, le résultat de l'élève est excellent. S'il a cette note-là, ben, bravo et tout, on va mettre un print ln, ok, print, ok, qu'est-ce que je dis? Mettre un système, ok, système out, point, print ln, pour dire, ok, l'élève vraiment a une note excellente, et c'est très bien, on va donc dire excellent, ok, excellent. Ça, c'est si la note est supérieure ou égale. Supérieure ou égale. OK? Donc, maintenant, regardez. Après cette condition-là, ça, c'est la première condition. OK? Maintenant, si vous avez envie de mettre, vous pensez déjà que vous serez en train de mettre une troisième, une quatrième condition. Donc, le prochain bloc que vous devez, voilà, écrire, c'est elif. Sinon, si, donc,
sinon si, donc ici non si s'écrit L, if, d'accord, parce qu'on sait que là on aura plus de 3 blocs, 4 blocs, on met déjà sinon si, donc sinon si le bloc, vous voyez un peu, donc là c'est plus else, on va dire quoi, if et ensuite else, non là c'est si, il y a le résultat, il y a ça, sinon si, ce résultat, ok, donc vous voyez juste comment ça se fait et vous verrez c'est naturel, donc else, if, on ouvre les parenthèses, vous voyez que même là on ouvre les parenthèses, ok, sinon si la note, ok, est, je vais descendre parce que je ne veux pas imprimer, sinon si la note est supérieure, ok, ou égale à 14, je vais mettre ça comme ça, sinon si la note est supérieure ou égale à 14, sinon si la note est supérieure ou égale à 14, ok, ce qu'on fera là, on fait un print, ici on fait un system out point.println, et on va dire que ben là il doit me dire l'élève, ok, on va dire l'élève, ok, c'est très bien pour l'élève, il a très bien, bon, on va éviter l'accent ici, on va éviter l'accent, voilà, cet accent grave là, pour ne pas avoir un problème à la fin. Donc, très bien, donc on va écrire très bien pour l'élève, puisqu'il a, voilà, il a eu très bien, et donc n'oubliez pas le point virgule à la fin. Donc, très bien pour l'élève, ok, sinon si, donc vous voyez que là on a un sinon si. Ensuite, si on a encore envie de comparer avec une autre valeur encore, vous venez encore, vous mettez sinon si encore, parce que regardez, la collade est là, elle termine là. Donc on peut arriver ici, on met encore else if, donc else if, ouvre encore les parenthèses, parce qu'on a envie encore de comparer avec une valeur, sinon si la note, ok, est peut-être supérieure ou égale à 12, hein, on veut écrire supérieur ou égal à 12, si la note est supérieure ou égale à 12, ok, par exemple, je dis Windows supérieur, c'est Windows 0.62. Donc Alt Windows 0.62. Donc sinon, si la note est supérieure ou égale à 12, la date, que ce qu'on fait, c'est quoi? Attendez, on va d'abord passer ça. On va ouvrir donc notre accolade. Et on va faire un println pour dire, ben, on veut dire que ben, la note, ok, il a cette note-là, ben, l'école va dire, d'accord, c'est un élève peut-être passable ou moins. Donc, point virgule, là, like that, and here, voilà ici, ce qu'on va dire, c'est que, ok, bien, on va dire, par exemple, on va donner le résultat, on va dire bien, c'est bien. Maintenant, si vous avez encore envie de faire une comparaison encore par rapport à la note de départ, vous mettez encore sinon si, ok, sinon si la note est supérieure ou égale à 10, on voit qu'on a que des égalités, si c'est égal, si c'est ça ou égal. Donc, vous voyez que là, on a déjà 1, 2, on a déjà 3 blocs, ok, donc 2 blocs avant le if. Donc, au fur et à mesure que vous voulez continuer à tester une condition par rapport à une autre, ok, vous pouvez ajouter, parce que là, on a plein de conditions, ok. Donc, on va mettre else if encore, sinon si, comme je dis en français, ça signifie sinon si. Else if, si la note va sortir ici, sinon si, la note alt 0.62 est supérieure ou égale à 10. On remonte, je vais remonter. Ok, si c'est le cas, vous ouvrez l'accolade ici et vous mettez un print system out ici, println, like that, hein, je vais vous donner un message pour dire c'est passable, peut-être passable en français, passable. Ok, vous voyez un peu, et puis n'oubliez pas le point virgule. Donc vous voyez que là on a combien de conditions? Regardez le nombre de conditions que l'on a. Et si on veut terminer, on peut dire, on ne veut plus faire des tests pour faire une comparaison avec la note, mais on veut dire sinon, si ce n'est pas le cas, ok, donc on va mettre else, sinon, si c'est carrément peut-être, ok, inférieur à 10 ou égal à 10, si c'est strictement inférieur ou égal à 10, voilà, c'est échec. Donc sinon, c'est l'échec.
Donc, si sa note n'est pas vraiment, voilà, s'il n'y a même pas 10, s'il n'y a pas 8, c'est que sur nous, tu vas nous faire un système out et puis tu vas me dire, lui, il n'a pas la moyenne, c'est échec, c'est un échec. Donc, Hélène, et voici, donc, quelqu'un qui a un échec. Donc, on va mettre ici, échec là. Go. Donc, regardez un peu tout ça. On va s'arrêter vraiment là pour ces conditions-là parce que c'est très simple. Et puis, si vous regardez bien la structure, au fur et à mesure qu'on a voulu tester, voilà, continuer à comparer les conditions, okay, plusieurs conditions en fonction de plusieurs notes. On a continué jusqu'à ce qu'on descende jusqu'à la dernière note où on dit, bon, on ne veut plus continuer parce qu'on s'est dit, si c'est en dessous de ces notes-là, nous, on dit simplement désormais else. Sinon, tu nous dis simplement que cet élève, voilà, c'est l'échec. Donc, tu nous affiches simplement que lui, c'est un échec, c'est même pas passable. Donc, maintenant, on teste et puis on va voir par rapport à la valeur de départ si la note, si ça fonctionne. OK, go. Donc, sachant que la note déjà, OK, est égale, sachant que la note est de 14, donc, si la note est supérieure, quand on vérifie ici, est-ce que la note est supérieure ou égale? Non. C'est-à-dire qu'on tombe là. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 14? Oui, là, on a égal à 14, c'est pas supérieur, mais c'est égal, c'est-à-dire que, logiquement, la condition est très bien. Donc, le résultat, là, sera très bien. OK? Donc, vous voyez que note, l'élève A 14 sur 20. Donc, si vous voulez même que ça soit très bien écrit, vous pouvez écrire ici, OK, l'élève A, vous pouvez écrire l'élève comme ça, l'élève A, OK, A, la note, vous pouvez même écrire du français 1, 2, à la note 2, donc, pour voir complètement. Donc, vous voyez ici, l'élève a la note de 14 sur 20. Donc, le 14, c'est la note qu'on a donnée au préalable. OK? Donc, 14 sur 20, ce qui signifie donc simplement, notre programme intelligent nous dit, ben, c'est très bien. Maintenant, imaginons, on dit l'élève a la note de 18. Est-ce que ça vérifie une condition ici? Si, on est donc dans le if là, si la note est supérieure ou égale à 16, il doit nous dire excellent. Donc, ça doit être excellent. On vérifie donc toutes les conditions pour que vous voyez comment ça fonctionne. Excellent, l'élève a 18 sur 20, donc c'est excellent. OK, maintenant, l'autre condition, est-ce qu'on veut tomber sur la condition 12? Oui. Tombons sur la condition 12. OK, pour l'égalité. Donc, 12, tombons là, sur le 12, vous verrez que ça marche également. Donc, pour le 12, c'est bien. Donc, on va mettre pour l'égalité, parce qu'il y a égal, hein. Donc, ça tombe à bien, parce qu'on dit si la note est supérieure ou égale à 12. Donc, ça veut dire 13. OK, 13. Si je mets 13, vous verrez que c'est également bien. Ça doit être supérieur ou égal à 12. Parce qu'à 14, c'est très bien. Donc, à 13, c'est bien, naturellement. OK. Donc, ensuite, pour continuer, on peut dire, là, si la note également est égale à 10 ou 11, c'est, vous connaissez la réponse, c'est que, voilà, on a passable. Donc, mettons 10. Désolé, voilà, je crois que, on dirait, on est sorti. OK. On est sorti. Donc, on y va. On est sorti rapidement, je ne sais pas comment on est sorti. Allons-y, voilà, relançons le programme. Donc, restez connectés, on était déjà très connectés. Voilà, le programme est sorti rapidement. Donc, on y va, on se relance rapidement et restez connectés et puis on va tester les deux dernières conditions. Okay? Donc, vous avez vu que les deux premières conditions qu'on a testées étaient vraiment, voilà, je dirais, c'était cool, hein, tout passait bien et tout. J'espère que le programme a sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Donc, j'espère qu'il a sauvegardé notre programme. OK? Et que, voilà, ça va aller rapidement. Donc, c'est ainsi, lorsque vous avez plusieurs conditions ou plusieurs conditions à tester. OK? Vous avez envie de tester plusieurs conditions. Voilà, donc nous revenons ici. Vous voyez que nous étions là en train de tester la dernière. Nous étions sur le passable. OK? Voilà. Donc, nous étions sur passable ici. Donc, relançons. Là, lançons. OK? Donc, elle est à 13, je disais la condition. D'accord? Donc là, on est à 13 et puis on a dit c'est bien. Et puis on testait pour la condition 10. Donc, on était à 10. Et je disais là, si on met 10, vous verrez qu'on va nous dire c'est passable. Naturellement, parce qu'on a dit si ça tombe sur 10, passable. On a dit c'est également supérieur. Donc, ça peut être 11. Donc, à partir de 11, également, c'est passable. OK? Donc, maintenant, pour la dernière condition, si ça ne remplit pas les conditions, donc, c'est-à-dire, si c'est 8,
Ce qui est sûr, si c'est 9, c'est échec. C'est clair. Donc, allons-y et terminons cette vidéo. Échec. Clair, non, il n'a pas de la moyenne. Et voilà, naturellement, donc, c'est un élève qui a 0. Et voici. Donc, merci d'avoir regardé voilà, cette vidéo. OK. Donc, on va rester sur un élève qui a, OK, moyenne de 20. Donc, et partagez, abonnez-vous et appelez beaucoup plus de personnes pour regarder, visionner et puis donner la force davantage continuer à programmer. Apprenez et merci de regarder cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.